Rachel Hawkes fréquentait cette église, ici à Washington, New Hampshire, un dimanche particulier, alors qu'elle rendait visite à sa fille Delight, lorsque vint en ville le prédicateur itinérant Frederick Wheeler. Ce dimanche-là, c'était la communion, et alors que le prédicateur parlait, il expliqua comment nous devrions être prêts à suivre le Christ jusqu'au bout, comment nous devons obéir à Dieu et garder ses commandements. Rachel Hawkes était une femme de conviction, et c'est en entendant ces mots qu'elle décida de lui parler ensuite. Elle déclara plus tard qu'elle voulait se lever au milieu du message, mais qu'elle renonça à un tel spectacle public. Mon frère, tu ferais mieux de remettre cette table de communion contre le mur et de la recouvrir d'un drap blanc jusqu'à ce que tu sois prêt à observer tous les commandements de Dieu toi-même. Rachel Hawkes était une baptiste du 7e jour et elle était très attachée à ce sujet et exhorta Frederick Wheeler à suivre Dieu jusqu'au bout. Wheeler déclara plus tard que ces paroles l'avaient profondément marqué et l'ont renvoyé directement à la Bible pour étudier le sujet par lui-même. Ce fut un tournant dans sa vie et il fut convaincu du bien fondé du sabbat qu'il considéra comme une obligation. Cet événement se produisit en fait avant la grande déception du 22 octobre 1844. Et la grande question à l'époque était le retour imminent de Jésus plutôt que le sabbat. Mais les choses ne tardèrent pas à changer. Rachel Preston a vécu le reste de sa vie à Vernon dans le Vermont, dans une région riche en histoire. Près de sa maison se trouve une chapelle chrétienne de l'Avent bien conservée que Joshua Himes a inaugurée dans les années 1860. Dwight Moody vivait à proximité et y prêcha à quelques reprises et Ira Sankey y a également chanté. Rachel Preston ne devint adventiste du 7e jour qu'un an avant sa mort. Elle est enterrée ici à Vernon dans le Vermont et près de sa tombe se trouve une plaque historique appropriée qui souligne la place particulière qu'elle occupe dans l'histoire. La ville de Washington dans le New Hampshire occupe une place particulière dans l'histoire. Et même s'il n'est pas tout à fait exact de dire que c'est le lieu de naissance de l'église adventiste du 7e jour, c'est le lieu de la première église millérite observant le sabbat qui se perpétue aujourd'hui en tant qu'église adventiste du 7e jour. Ici, vous pouvez marcher sur le sentier du sabbat qui retrace l'histoire du sabbat, de la création à la nouvelle terre sur 31 pierres de granit. Le sabbat est une belle vérité que Dieu a rétablie peu à peu auprès de son peuple. Le sabbat est un don que Dieu nous a fait, un temps de pause dans nos emplois du temps chargés pour renouveler et approfondir notre relation avec lui. Je prie que cette semaine, vous puissiez prendre le temps de passer avec lui le jour que Dieu nous a donné. Frederick Wheeler déménagea de la région de Washington dans le New Hampshire et s'installa dans le nord de l'État de New York où il vécut une longue vie de service loyal à Dieu, toujours fidèle à le suivre et confiant dans ses convictions. À l'âge de 96 ans, il écrivit « L'armure de l'Évangile, je ne l'abandonnerai pas, la lutte, je ne la lâcherai pas, jusqu'à ce que je crie, avec l'armée des rachetés, la victoire finale. » Il s'endormit à l'âge de 99 ans et est enterré ici, à West Monroe, dans l'État de New York. Sur sa pierre tombale, on peut lire « Il fut un ministre pionnier des adventistes du 7e jour ». Rachel Preston nous enseigne l'importance de l'audace, mais pas n'importe quel type d'audace, de l'audace bienveillante et courtoise. Elle ne chercha pas à embarrasser son interlocuteur, mais elle s'approcha de lui d'une manière aimable, courtoise et semblable à celle du Christ. Frederick Wheeler nous enseigne l'importance de l'honnêteté humble. Quand il vit quelque chose dans sa vie qu'on lui faisait remarquer comme n'étant pas juste, il changea ce qu'il faisait et il changea ce qu'il croyait pour être en accord avec la parole de Dieu. Que Dieu nous accorde ces attributs de caractère en le suivant dans notre vie.